Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Alors que cette pleine lune arrive et que j'ai beaucoup de clients qui me disent Ah Séverine, j'ai un peu une baisse de morale, moi je vous propose dans cette vidéo de vous rappeler à quoi sert le magnétisme. Et la première chose, c'est que le magnétisme vous permet d'aller bien, tout simplement, et de garder le moral. Donc pourquoi on ne s'y mettrait pas tous? Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Donc dans cette vidéo, je voulais un peu revenir sur le magnétisme, alors que beaucoup de gens peut-être sont dans le stress quotidien du travail, parce que c'est vrai, ce n'est pas facile, le stress de la situation actuelle, des peurs éventuelles, etc. J'avais envie de vous rappeler et de vous poser la question suivante: pourquoi la société, pourquoi à l'école, pourquoi partout, on nous parle pas du tout de magnétisme? Pourquoi le corps médical se refuse à travailler avec des magnétiseurs, à part quelques exceptions? Heureusement, j'en connais quelques-uns qui m'envoient quelques clients. Mais je vous invite à vous poser cette question. Pourquoi? Parce que je constate que depuis que je maîtrise mes énergies, que j'arrive à reconnaître tout de suite dans mon aura ce qui va pas, si j'ai une énergie négative, immédiatement j'ai le réflexe, dès que je ne vais pas bien, et bien tout simplement de me nettoyer en énergétique et de me faire un soin. Et c'est bien grâce à ça que je vais aller immédiatement mieux. C'est quand même le magnétisme, l'énergie. Donc commencer à mieux la faire circuler dans son corps, l'utiliser pour enlever justement des énergies négatives, remplacer par des énergies positives, pouvoir être capable de bien canaliser l'énergie de l'univers, c'est un formidable outil et c'est complètement gratuit. Donc la question que je pose, qu'est-ce qui fait que dans cette société, personne n'en parle? Alors certains vont vous dire que c'est un effet placebo. Très bien. Peut-être effectivement que ça n'existe pas, que c'est un effet placebo et que c'est juste parce que vous y croyez que vous allez aller mieux. Un tant soit peu, même si c'est ça, pourquoi on n'utiliserait pas? Alors certains vont vous dire, bah oui, non, il y a certaines méthodes qui vont vous faire imaginer des choses, comme la sophrologie, la programmation neurolinguistique ou autre. Mais il est vrai quand même que la majorité des personnes ressentent des choses dans les mains, en ressentent du magnétisme. Donc c'est bien qu'il existe quelque chose. Par ailleurs, j'aimerais quand même vous redire, et je vous invite à regarder sur internet, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, vous pouvez regarder tous les résultats de la physique quantique, de l'infiniment petit, et le magnétisme c'est ça, c'est utiliser l'infiniment petit, l'énergie de l'univers, pour absolument tout. Alors que la physique telle qu'elle est apprise dans nos écoles n'est pas vraie dans tous les cas, et notamment pas pour l'infiniment petit, et c'est pour ça qu'on peut traiter les choses de manière différente. Donc, on est pour moi dans une évolution majeure là d'ici la fin de cette année même et l'année prochaine, où on va commencer à faire sauter, comme je dis, les bouchons de ce paradigme, où la majorité des personnes se réveillent, on le voit bien autour de nous. Il y a énormément de gens qui m'appellent, qui me disent mais Séverine, je suis réveillée en pleine nuit, je ressens des choses dans l'invisible, j'ai de l'énergie dans les mains, je ressens bien qu'il y a quelque chose à un moment donné qui est sur ma tête, et quand ça finit par s'enlever, à force que je fasse des prières ou je ne sais quoi, et bien, je sens bien que ça part. Donc comment je fais pour arriver à découvrir ce qu'est ces énergies, comment je vais gérer tout ça, comment je vais pouvoir l'enlever. Et souvent la difficulté majeure, c'est que beaucoup de personnes arrivent chez moi et me disent mais Séverine, ça me fait peur tout cet invisible. C'est-à-dire que souvent vous allez avoir des souvenirs, en fait quand vous étiez petit, on a tous un souvenir à un moment donné d'un cauchemar qu'on a fait, où vous avez eu l'impression qu'un fantôme ou je ne sais quoi vous a mis la main sur la bouche et que vous ne pouviez pas crier, que les sons ne sortaient pas de la bouche ou que vous n'arriviez pas à bouger. On a souvent, surtout les personnes qui sont très connectées, ces expériences petites dans notre enfance, en général le 0-7 ans, puisqu'on dit qu'à partir de 7 ans, on se déconnecte un petit peu de tout cela. Et souvent, on a très peur. Et c'est ce qui fait que quelque part dans le mental, il y a un verrou qui va se mettre en place et ça va être très dur à réouvrir. Alors j'avais aussi envie de vous parler de ça aujourd'hui, c'est-à-dire que non seulement
Cette énergie, elle va vous permettre d'aller bien. Et plus vous allez bien et plus vous avez les vibrations hautes, plus vos immunités vont monter. Donc normalement, une personne qui a les vibrations hautes, qui va bien et qui bien sûr fait attention à son alimentation, à ce qu'elle met aussi dans son ventre, normalement ne sera pas malade. Donc, vu la situation actuelle, c'est marrant, personne n'en parle non plus. On ne vous donne pas non plus de conseils en alimentation. Ce que vous trouverez d'ailleurs sur les newsletters, je vous invite à les regarder, de mon site internet séverine-magnétiseur.fr. Donc vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire d'aller dans l'énergétique, c'est avant tout pour se sentir mieux. C'est pas juste pour devenir thérapeute. Oui, on pourra devenir thérapeute. Oui, évidemment, vous allez créer votre vie dans la joie. Mais c'est surtout dans un premier temps pour passer l'étape numéro 1, qui est je me sens mieux. Je me sens vraiment mieux, plus souvent en joie, un peu plus à ma place. J'accepte mon incarnation, etc. J'avais aussi envie de vous donner quelques clés dans cette vidéo, des choses les plus courantes que je vois souvent chez mes clients qui ont pu bloquer leur connexion dans l'enfance. Ce sont des choses assez classiques. Il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'histoire des fantômes quand on est jeune, et c'est souvent le problème majeur que je retrouve chez les gens extrêmement connectés, qui sont souvent censés être des guides spirituels dans cette vie, c'est les expériences de spiritisme. Ce sont des gens qui souvent sont allés en colonie ou avec leurs cousins, cousines ou frères et sœurs, ont fait des expériences de spiritisme, et ce sont des expériences quand on est novice et qu'on fait ce genre de choses qui vont attirer immédiatement le bas astral. Donc souvent ça vous connecte immédiatement au bas astral. D'ailleurs, la majorité des personnes qui se souviennent de ce type d'expérience me disent oui, je me souviens très bien qu'après je faisais des rêves vraiment où j'étais dans des forêts noires, c'était tout en noir, ça me faisait peur, etc. Et bien oui, parce que dans cette expérience, en fait, non seulement vous allez être connecté au bas astral, mais en plus, ensuite, vous allez avoir des manifestations pour essayer de vous faire peur, de couper vos connexions et que vous n'alliez pas dans la lumière. Donc ça, c'est vraiment un grand classique. L'autre chose, ce sont les enfants qui vont dire à leurs parents qu'ils voient des choses dans l'invisible ou qu'ils jouent avec leur meilleur ami, ou qui vont s'isoler dehors pour dire ah ben non, là je suis bien avec la nature, je me sens bien qu'ici par exemple. Et les parents, malheureusement, il ne faut pas du tout vous en vouloir si c'est votre cas, parce qu'on a été élevé dans les croyances et tout bêtement, vous avez peut-être dit à un moment donné à votre enfant, ben non, ça n'existe pas, ne vous en voulez pas, peut-être que maintenant vous vous êtes ouvert et que c'est pas grave. C'est au final pas ce qui empêchera votre enfant de s'ouvrir, parce que de toute façon, à un moment donné ou un autre, son guide mettra quelqu'un sur sa route pour qu'il puisse s'ouvrir, même s'il a bloqué. Donc ne vous en voulez pas. Mais c'est pour dire que peut-être vous, ça vous est arrivé aussi. Et c'est vrai que quand les parents l'ont répété, c'est ce qui fait aussi souvent qu'on coupe. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que essayez d'identifier déjà dans votre enfance, éventuellement, s'il y a un moment où vous pensez que vous avez coupé les connexions, et de travailler dessus. Alors vous pouvez travailler dessus de différentes manières. Voilà, tout simplement, si vous voyez l'image, peut-être d'essayer de réduire l'image plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement, ou de la faire s'envoler dans un ballon. Enfin, ce qui vous parlera pour la faire disparaître, vous pouvez travailler dessus. Et ensuite, vous pouvez, bien évidemment, j'ai mis en place une formation complète donc en magnétisme, et je vous offre le module 1. Donc n'oubliez pas, je vous remets d'ailleurs les liens en dessous dans la description, le lien pour le soin du mois qui est toujours disponible et pour la formation gratuite. Donc je vous ai mis aussi un module qui permet normalement de commencer à travailler sur vous pour réouvrir votre ressenti, pour reprendre confiance en vous avec notamment l'exercice sur le riz, et qui vous permettra, j'espère, de rouvrir aussi une partie des connexions. Donc voilà, c'est quelque chose également qui peut vous aider. Ça, c'est très important. Durant tout ce mois d'août, certains d'entre vous vont être en vacances. Je vous invite, beaucoup au téléphone me disent « Ah, je vais profiter des vacances pour faire ci, pour faire ça, etc. » Alors, je peux vous dire que sur ce mois d'août, vraiment, l'univers vous demande d'essayer de ne rien faire. Je sais que ça va être dur pour certains. Et je vous rassure, c'est dur pour moi. Donc je me suis organisée, j'ai pris quelqu'un pour mes vidéos YouTube, donc je vous enverrai des vidéos qui seront déjà enregistrées. Par contre, je vous ferai du coup de temps en temps, vous vérifierez l'onglet communauté de la chaîne.
comme je vais à la montagne dans des endroits assez magnifiques, je pense que de temps en temps, je vous enverrai quelque chose. Et surtout, je capterai le soin d'août de la nouvelle lune avec la Vierge Marie qui, à mon avis, sera fantastique sur apprendre à s'aimer. En attendant, je vous rappelle qu'il y a toujours le soin avec l'archange Michael, très important pour libérer votre blessure. Voilà. Mais donc, je vous disais, sur le mois d'août, ça va être vraiment, vraiment important de vous reposer. Oubliez un petit peu vos projets, faites une pause, au moins 15 jours. Essayez vraiment, si vous êtes inscrit à ma formation magnétiste, de faire les exercices tous les jours, de faire au moins une méditation le matin et une le soir. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est une période charnière, capitale. L'univers attend de voir si vous vous mettez vraiment du côté de la lumière, si vous êtes prêt à faire des efforts pour réouvrir toutes vos connexions. Donc voilà, je vous invite à y consacrer du temps. Et puis surtout, en plus, si vous avez des baisses d'énergie ou des baisses de morale, c'est vraiment une manière de remonter vos vibrations. Encore une fois, je vous mets plein d'exercices de vibration et d'ancrage dans le module 1 de formation gratuite. Donc n'hésitez pas à y aller, ça va vraiment vous aider. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour le mois d'août. Donc je vous souhaite de très très bonnes vacances, reposez-vous bien, prenez bien soin de vous, profitez de votre famille, profitez de votre liberté, remerciez, rendez grâce tous les jours de votre journée, de ce que vous avez fait, d'être avec votre famille. C'est des moments merveilleux d'amour et je vous invite vraiment à en profiter au maximum et moi c'est ce que je vais faire. Je vous fais des gros gros bisous, je vous embrasse très très fort. Donc je vous mets les liens de la formation magnétiste gratuite pour ceux qui ne l'ont pas encore prise et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.